faisons un bout de chemin ensemble. N'ayez pas peur et prenez votre envol vers la liberté et la lumière. Un entretien avec Pierre Jovanovic. Vous ne posséderez rien. Votre argent m'intéresse. Oui, c'était très original pour l'époque, mais on va payer, vous allez payer. En effet, pourquoi croyez-vous que Bruxelles ait voté des lois, donc c'était il y a 2-3 ans, permettant de commercialiser en Europe, donc dans le secteur agroalimentaire, qui est quand même extrêmement protégé, vous le savez bien, pour autoriser la vente d'insectes, comme des sauterelles par exemple, les sauterelles confites à la japonaise. Oui, ou les vers de farine. Oui, c'est ça. Comme aliment pour la population. Attention. Donc ça, vous voyez, en fait, le Davos, si vous voulez, ils sont toujours en mode prophylactique. C'est-à-dire que d'abord, ils font voter les lois en avance, largement en avance, et de manière, si vous voulez, à ce que toutes ces lois, si vous voulez, prennent tout leur sens au moment, paf, où il y a la famine. Et là, on y est, à cause de l'hyperinflation. Alors, nous allons avoir une famine globale. Nous voyons déjà des hausses de 40% sur à peu près tout, car la Fed a imprimé bien plus d'argent qu'il n'aurait dû pendant les confinements. Là, c'est lui qui parle. Là, ils ont perdu le contrôle. On va vers une immense récession. Voilà. Ils ont imprimé plus de dollars entre, on va dire, 2020 et aujourd'hui que depuis 1913 jusqu'à 2020. Mais d'ores et déjà, les hommes politiques ont commencé à comprendre que l'inflation représente un véritable danger physique pour eux. Le chef de la police de Londres a constaté une hausse massive des vols de nourriture dans les supermarchés. D'accord. Voilà. Ce qui prouve qu'il n'existe déjà plus d'espoir pour une partie de la population qui est tombée dans l'indigence. Voilà. Pour cette raison, il a ordonné à ces hommes, écoutez bien, à ces policiers, d'être bienveillants pour ces voleurs de dernier recours. Autrement dit, qui volent de la nourriture dans les supermarchés pour essayer de se nourrir parce qu'ils ne peuvent plus. C'est sûr que les riches et les ultra-riches, le fait que les tomates aient pris ou les patates aient pris 1 euro de plus, ils s'en foutent complètement, ça ne les concerne pas. Le gouverneur de la Banque de France demande au gueux de ne pas réclamer d'augmentation. Villeroy de Gallo. Monsieur Villeroy de Gallo. Voilà, gouverneur de la Banque de France, où il touche environ 330 000 euros par an. Donc l'inflation, ils s'en foutent, ils sont complètement, ça ne concerne pas. Il a demandé à ses employés de ne pas... Il estime que ce n'est pas le moment pour les Français de mettre la pression pour demander une hausse des salaires. Et cela, ils se sont donné le mot, il a rejoint le gouverneur de la Bank of England, Andrew Bailey, qu'il avait devancé de plusieurs mois. Prenez un chat voilà, et qui avait sommé les Anglais de ne pas demander de hausse de leur salaire. C'est quand même incroyable de voir que le 1% de la population française méprise à ce point-là les 99 autres qui tournent à moins de 2000 ou à 2500 euros par mois. Ils ont pris la décision, soit ils nationalisaient toutes les banques, soit ils prenaient l'argent du peuple. Ils ont décidé de prendre l'argent du peuple, ça n'a pas suffi. Non. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, la totalité, si vous voulez, des économies des Français ne suffit pas aujourd'hui à rembourser la dette de la France. Voilà. Donc le gouvernement de M. Sanchez supprimera les obstacles juridiques, écoutez bien, à la saisie des comptes bancaires en cas de crise. Le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi visant la nécessité pour l'État de disposer des ressources nécessaires pour atténuer l'impact de nouvelles crises. Ils vont prendre l'argent sur les comptes, voilà, tout simplement, c'est ça qu'il dit. Alors, dans son article 28, elle reconnaît que le gouvernement peut réquisitionner des biens privés et exiger la mise à dispo des ressources humaines et matérielles, qu'elles soient publiques ou privées, blabla, pour faire face à la crise. Voilà, tout va bien en cas, donc c'est ce que dit tout va bien en cas de crise, donc guerre, crise financière, manifestation globale, blabla. Madrid pourra tout saisir pour le bien commun. Franchement, j'invite nos spectateurs sur quotidien.com, onglet reportage, et là vous allez retrouver mon reportage à Chypre. J'y étais, voilà, et j'ai vu comment ils ont volé les gens, littéralement. Alors maintenant, surtout les Russes d'ailleurs à l'époque. La dette. Donc fin 2021, décembre. La dette est arrivée à 3 trilliards, ce qui en vérité est devenu ingérable. Et ce sont les retraités qui vont payer le prix exactement comme en Grèce. Lecteurs,
spectateurs, soyez prévoyants. Ils vont vous raser de près. Voilà. Mais l'avantage, si vous voulez, avec notre émission, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est qu'au moins, eux, ils peuvent prendre des mesures prophylactiques, c'est le cas de le dire. Tant pis pour les autres. Hein, ils ont qu'à s'informer. Non, mais il y a eu des morts, là. Il y a eu un mouru, là. Oui. Il y a un gestionnaire. C'est le deuxième, hein. Oui. C'est le deuxième gestionnaire qui lui avait touché au dossier Trump. Hein, oui. C'est lui qui... voilà, mais il est mouru. Il y a peut-être 2 ans, un mec de la Deutsche Bank qui s'est suicidé sur son balcon à Malibu. Oui, hein, vous vous souvenez personne ne se suicide à Malibu, ça n'existe pas. Il s'est suicidé à bout portant. Oui, avec 2 balles dans la tête. Voilà. Et ben là, on a un autre de Deutsche Bank, il est mouru. Hein, vous retrouverez la liste sur quotidien.com. Enfin, quotidien.com, c'est un tremplin. Hein, c'est jevanavic.com. Voilà. Européeniste convaincu, la France doit défaire son histoire, il déteste les Français, je ne comprends même pas comment il est élu entre nous, mais pourquoi pas. Merci à Madame Le Pen qui a facilité son élection. 112 milliards, on a acheté des bons du Trésor américains, 112 milliards, à taux, en France forcément, je veux dire, je ne sais plus, c'est 1% ou 1,5%, oui. Mais c'est fondamentalement négatif, vu que cette année, on va voir entre 20 et 30% d'inflation. Voilà. Donc c'est de l'argent qu'on donne aux Américains, et ça ne peut être fait que par volonté politique. On songe au livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, qui, à propos c'est exactement de Macron, ce qu'ils ont dit. Le livre « Le traître et le néant ». Voilà, Lhomme et Davet. Voilà. Lhomme et Davet, en fait, ils ont choisi leur titre soigneusement. Oui. Hein, et s'ils ont mis le traître dans le titre, c'est pas par hasard. C'est qu'ils sont intimement convaincus, après avoir fait leur enquête qui a duré 5 ans par définition, hein, que Macron est un traître. Voilà. Là pour effacer la France. Voilà. C'est ce que disent Davet et Lhomme. Hein. Oui. Effacer la France. Il faut déconstruire l'histoire de France. Oui. C'est pas moi qui l'ai, ni vous, c'est Emmanuel Macron. Voilà. Alors justement, permettez-moi, parce que Emmanuel Macron, grâce à cette fausse élection qui était organisée depuis, avec la complicité de Madame Le Pen et du RN, et aussi des médias. Surtout avec les médias. Surtout avec les médias. Qui ont fabriqué ce qu'on appelle des prophéties autoréalisatrices. Suite aux déclarations de la Bank of England. Pour le rappel, le gouverneur avait demandé aux Anglais de ne pas demander une augmentation de salaire à leur patron. Exactement comme M. Villeroy de Galhau. Voilà. Il est dit, nous sommes dans une tempête absolument parfaite. Et il a annoncé aux Anglais que ce que ni Boris Johnson, ni la reine, et encore moins le gouverneur, n'ont fait expliquer aux citoyens qu'ils seront ruinés par l'hyperinflation. Et ce n'est pas la faute de Poutine. Voilà. C'est tout. Parce que ça a commencé avant. La preuve, c'est que nous, on en a parlé avant la guerre. Bien sûr. Voilà, tout simplement. C'était avant-guerre. Et, bien joué, avant-guerre. Ah oui, excellente là. Bon, non, mais il y a des périodes où nous avons eu de l'inflation avec de la croissance. Mais c'est Jacques Delors qui a supprimé l'indexation des salaires sur... Oui. C'est cette pourriture de Jacques Delors. Delors, je le précise, on le dira jamais assez, c'est la gauche qui a favorisé le chômage par rapport à une monnaie forte, c'est-à-dire au passage à l'euro. Voilà. Je ne suis pas le seul à le dire. Hein. Non. Alors sûr. Là, tout le monde est d'accord sur le... Il y a même des économistes qui le disent. Il y a même des économistes qui le disent. Alors, on est d'accord. Attends, je vous donne un autre exemple, très vite fait. Le prix des voitures de location ont été multipliés par 2, voire par 3, entre 2019 et aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire qu'un truc qui vous coûtait 300 € pour une voiture à Nice ou à Cannes, maintenant, c'est 750. Oui. Je vous donne. Vous verrez le tableau derrière nous. Et puis, il y a des stocks énormes de voitures neuves. Et les constructeurs, ils ne savent pas quoi en faire. Et ça, c'est mauvais signe, c'est très mauvais signe, ça. Est-ce que la presse nous parle de tout ça? Non. Si, il vous parle de la hausse des prix, mais c'est à cause de l'Ukraine. C'est Poutine. Il est pratique, Poutine. Il faut tout lui mettre sur le dos. Donc, les banques australiennes ont confirmé suppression à la presse locale qu'en effet, les milliers de DAB dispersés dans tout le pays seront progressivement retirés et qu'ils ne seront pas remplacés par des modèles plus performants. Donc l'objectif est d'amener tous les clients à l'utilisation des applications bancaires. Voilà. Donc ils vont désinstaller 4000 distributeurs. C'est complètement énorme. En fait, on voit bien, si vous voulez, que le programme de Davos
est appliquée à la lettre. L'Australie est vraiment en avance. Ah oui, voilà. Suppression de plus d'argent liquide, donc il n'y aura que des applications de téléphone à votre banque et c'est tout. Et si vous ne plaisez pas à votre banque, ils appuient, ou à l'État, ils appuient sur un bouton et vous êtes coupé de tout, vous ne pouvez plus rien payer. Voilà. On est dans... voilà. On est dans l'apocalypse, je veux dire. 510 malencontreux vont peser dans le circuit alimentaire des Américains, déjà touchés par des graves problèmes d'importation. Voilà. Et donc, regardez bien la carte, vous voyez que ça ne colle pas. Voilà. Et donc, Qu'est-ce que vous voulez dire là, Pierre ça ne colle pas, si vous voulez. Vous ne pouvez... Qu'une usine agroalimentaire brûle dans l'année, pourquoi pas. Mais que 20. Regardez la carte derrière nous. Ou 30, je ne sais plus combien il y en a. Une bonne centaine, en réalité. Que tous ces trucs partent en flammes ou que ce soit saboté, etc. Ils organisent. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, Davos organise la famine. Et dans les 4 cavaliers de l'Apocalypse, vous avez le cavalier de la famine. Après celui de la vaccination. Mais oui. Et merci donc à tous nos spectateurs qui nous font la grâce de nous regarder, la gentillesse de suivre nos émissions. Voilà, vraiment. Pour ne rater aucun post-it, abonnez-vous. Est-il nécessaire de le dire? Mais surtout, il ne faut pas en rester là. Ne baissons pas les bras et réagissons. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.